Bonsoir à tous, bienvenue sur France 5. Je peux vous dire que si vous nous regardez ce soir, vous faites sans doute partie de ceux qui aujourd'hui ont fait quelque chose qu'ils ne font pas d'habitude. Ça peut vous paraître compliqué comme démarrage d'émission, mais tout simplement, je veux dire par là que vous avez peut-être pris un billet de loterie, que vous avez acheté, vous avez voulu participer à un tirage du loto, et je vais vous expliquer pourquoi. Il se trouve que les chiffres, le vendredi 13, de vente du loto national et de la Française des Jeux, tous jeux confondus, augmente de 150%. Voilà en tout cas un tenant et un aboutissant qui pèsent lourd en termes d'argent et en matière de superstition. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'en discuter avec ceux qui acceptent de s'y intéresser, de s'en amuser, d'être sceptiques ou tout simplement d'évoluer dans un milieu où la superstition est importante. Enfin, Paul-Henri Blanc-Rue est président fondateur du cercle zététique. Disons que la zététique n'est pas autre chose que la pratique de l'art du doute. Avec vos amis, vous vous proposez d'enquêter avec esprit critique sur tous les sujets relevant de l'extraordinaire. Votre dernier livre est intitulé Miracle ou imposture, l'histoire interdite du suaire de Turin chez Goliath Éditions. Paul-Éric Blanc-Rue, quand on voit ce reportage et qu'on écoute ce qui s'est dit depuis le début de cette émission, on se rend compte qu'en tout cas entre le domaine du sport et celui des artistes, et particulièrement dans le théâtre où il y a une rencontre tous les soirs, donc un enjeu, justement, ce qu'il y a de commun, c'est cet enjeu. Quand il y a un danger. Voilà, il y a des dangers. On n'arrive pas à maîtriser le destin quand il y a un danger, par exemple dans le domaine de l'agriculture. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup également de superstitions qui sont développées dans le domaine paysan, parce que là, il y a les cycles, il y a les saisons, il y a les tempêtes, donc on ne maîtrise pas le temps. Et le temps est important pour un paysan, évidemment. Donc c'est assez normal que la superstition soit développée plutôt dans les campagnes que dans les villes. Et quand j'entendais ce reportage, c'est très intéressant parce qu'en réalité, on s'aperçoit que la superstition, c'est d'abord un ressenti. C'est vrai qu'il y a une apparence rationnelle, c'est-à-dire que le principe de causalité est respecté. C'est parce qu'on fait quelque chose ou qu'on ne le fait pas qu'il va se passer quelque chose ou qu'il ne se passera pas. Voilà. Mais c'est un vernis. Parce que quand on creuse un peu, comme a fait le dernier intervenant, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas en réalité. C'est-à-dire que le principe de causalité existe, donc ça nous permet d'avoir la main mise sur notre destin, sur notre futur immédiat, mais en réalité, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le vendredi 13, par exemple, moi je connais à Nice, il y a ça s'appelle le cercle 13, on en parlait tout à l'heure, qui se réunit effectivement tous les vendredis 13 à 13h13. Voilà. Et depuis 20 ans, il n'y a pas un mort depuis 20 ans dans ce cercle. Donc il faut en faire partie, si vous voulez. Voilà. Et alors qu'à l'origine, les gens voulaient démontrer justement que le vendredi 13 n'avait pas d'effet particulier sur le destin. Mais finalement, des gens qui sont très sensibles à la superstition, vous diriez quoi? Qui se fragilisent? Non, ça peut être un emprisonnement aussi. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce que disait tout à l'heure notre ami, ça peut être également une convention sociale, ne serait-ce que quand on dit à vos souhaits à quelqu'un qui éternue. Au départ, c'était une superstition, c'est-à-dire que c'est un peu la parole magique, c'est-à-dire qu'on souhaite quelque chose à quelqu'un en espérant que ça se réalise, comme si le seul fait de le dire pouvait engager le destin. Mais non, en réalité, on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Alors ça, c'est la convention sociale. Hein, mais il y a également, je dirais, ça peut également être une passerelle vers des choses un peu plus dangereuses, comme les sectes. Oui, voilà. C'est ça que part. Quand c'est récupéré effectivement par des gens qui ont une maîtrise ou qui font du marketing ou qui font effectivement de la politique, ça peut aller très très loin. Parce que on peut aussi dans ces cas-là, mais c'est toujours un phénomène de croyance. Vous voyez ce que je veux dire? On est toujours... Ce qu'il faut comprendre aux gens, c'est qu'on vit très bien sans. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui se sentent très bien en fumant 4 paquets de cigarettes par jour. On n'est pas obligé non plus. Mais il y a plein de gens qui vivent avec. On peut avec. évoluer aussi dans la vie. Il y a plein de gens qui vivent avec. Depuis des millénaires, ça existait. Depuis des millénaires, les femmes étaient oppressées, si vous voulez. Bon, il se trouve qu'elles se sont un petit peu libérées. Il n'y a pas d'atavisme. Il n'y a pas de déterminisme à la superstition. La meilleure preuve, c'est que notre champion de tennis s'en est sorti. Donc moi, je milite, si vous voulez, pour la pratique, pour l'empirisme. D'ailleurs, faites des expériences vous-même, essayez de voir, le vendredi 13, il ne se passe pas de choses plus extraordinaires qu'un vendredi 12 ou un vendredi 15, tout simplement. Bon, le trèfle à 4 feuilles, une autre légende, on dit qu'il vient tout droit du paradis. En réalité, c'est parce qu'il est la forme d'une croix et qu'il est relativement rare. Oui, c'est vrai qu'on a de la chance si on tombe sur un trèfle à 4 feuilles. Mais voilà, on a eu de la chance, ça ne prouve pas qu'on en aura après, évidemment. Excusez-moi, je peux vous dire que j'ai passé une anecdote personnelle, une partie de mes vacances dans un pays où je n'ai vu que des trèfles à 4 feuilles, partout par terre. Oui, mais moi ça m'est arrivé aussi. Bon, voilà. Le fer à cheval. Alors, moi, chaque fois que je croise une voiture avec un fer à cheval, ça me fait bizarre. Une voiture? Oui. Non, pardon, le fer à cheval, qui porte chance, mais j'en vois sur des calandres de voitures. Oui. Ça me surprend toujours. Alors ça, c'est aussi très ancien. Dans l'Antiquité, le fer à cheval posé comme ça. Hein. C'est la lune, donc symbole de fertilité, d'abondance, donc quasi sacré. Après, le christianisme l'a repris. Bon, il y a aussi le matériau fer, qui est presque plus puissant que le bois. Hein. Toucher du fer, c'est encore mieux. Et alors donc après, on en a fait la lettre du Christ, donc c'est quelque chose de très protecteur. La patte de lapin? La patte de lapin, alors...
Il y a eu d'abord une confusion avec le lièvre, parce qu'on dit que les lapereaux naissent les yeux fermés, donc ils sont en communication avec le monde infernal. Les lapereaux naissent les yeux fermés. Oui, les yeux ouverts, pardon. Ils sont en relation avec l'autre monde, et donc ont un certain pouvoir. Et en fait, il y a une confusion, je pense que ce sont les bébés. Vous ne pas d'expliquer après coup, finalement. Non, mais quelque chose non, alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Alors, c'est une question que je pose. Eh ben, il vous pose la question, répondez-lui, c'est vrai, c'est intéressant. Il y a des explications qu'on ne trouve pas. Oui, donc il y en a, oui. Ah bah bien sûr, de toute façon, le rôle de la rumeur, à mon avis, joue beaucoup. Si moi je décrète aujourd'hui que, je ne sais pas, il ne faut pas mettre un micro dans ce sens-là, ça porte malheur, bah peut-être que plein de gens vont le croire vraiment. Alors, il y a une pratique sociale. Ça, c'est le rôle de la rumeur. Ça va renouveler le coup du micro, je crois que vous devriez le lancer. Ça va nous renouveler dans les émissions, ça va être assez drôle pour les ingénieurs. Une toute petite consultation avec, avec vous, Paul-Éric Blanc-Rue. Il se trouve que moi, la seule fois dans ma vie où j'ai eu un accident de voiture un peu grave, j'avais croisé un chat noir. Je n'en ai pas tiré de conclusion, mais je vous le dis. Mais est-ce que vous l'avez écrasé dans l'accident? Non. Bon, quand je vous dis ça, ça vous... Non, mais alors... C'était un jour de bonheur pour le chat noir, remontez le fil de mon histoire. J'ai peut-être croisé une crevette rose et je ne l'ai pas remarqué. Alors, mais je crois effectivement que quand il se passe quelque chose après coup, un vendredi 13, on s'en souvient. Voilà. Et s'il ne se passe rien, on ne s'en souvient pas, tout simplement. Parce qu'on se rappelle des choses qui nous arrivent à nous, dans notre vécu. Donc après, on va essayer de les comprendre, de les expliquer. Et on va essayer de dérouler, de revoir ce qui s'est passé dans la journée. Il y aura toujours un copain qui nous dira « Ah, mais dis donc, c'était le vendredi 13 » ou « Ah, tiens, c'était un jour de pleine lune » ou « Ah, tiens, etc. » Donc on va essayer de rationaliser après coup. Mais on s'en souvient, mais le vendredi 13 où il ne se passe rien, on ne s'en rappellera pas, tout simplement. Alors, en les voyant jouer, en voyant à quel point ils sont accrochés à tout ça, on se rend compte de deux choses. Un, ça les rend plutôt heureux. En tout cas, les deux cas que nous avons suivis, là, ils ne sont pas mal à l'aise avec leur gris-gris, si je puis dire. Et en même temps, c'est vrai quand même que ça conditionne beaucoup leur vie, que ça prend une dimension forte, quoi. Ça occupe du temps. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça rend heureux le PMU et la loterie, oui, ça c'est sûr. Oui, ça peut peut-être les rendre heureux, pourquoi pas. Mais encore une fois, moi, comme disait tout à fait notre ami, je crois qu'il faut essayer de s'en libérer, et parce qu'il faut essayer de raisonner un petit peu, quoi. À un moment donné, il faut essayer de dépasser l'irrationnel et de voir que tous ces gens qui ont chacun leurs croyances et leur vécu et leur petit gris-gris sont antinomiques les uns avec les autres. C'est-à-dire que comme ils ont tous des gris-gris différents, normalement ça ne devrait pas marcher. Oui, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est pas... On n'est pas dans dans le domaine de la vérité ou de l'erreur. Ce qui est essentiel, c'est ce qui est cru. À partir du moment où vous croyez en un pouvoir... Mais c'est pas parce qu'ils y croient que ça fonctionne, mais c'est parce qu'ils y croient qu'ils le jouent. Si, c'est parce qu'ils y croient. Non, c'est pas parce qu'ils y croient que ça fonctionne, mais ça va fonctionner. Le système fonctionne, c'est-à-dire que le PMU Ils vont se sentir mieux et seront plus portés vers des défis, ils sentiront mieux dans leur peau, donc foutez-leur la paix. Oui, j'avais envie de vous dire ça, alors justement. Alors exactement, non, Pierre-Éric Blanc-Rue, j'avais envie de vous dire ça. Pourquoi voulez-vous libérer la planète des superstitions? Il y a tellement de gens qui vivent bien avec, c'est leur problème. Après, vous avez le droit de ne pas souscrire. D'une manière générale, je pense qu'il vaut mieux donner son assentiment à quelque chose qui est vrai et prouvé qu'à quelque chose qui est faux. Mais on ne trouvera jamais une superstition. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas... Oui, non, mais je comprends. Mais je respecte tout à fait, mais je veux dire, le problème, il n'est pas de raisonner ou de dire les gens seront forcément... On peut le dépasser, il y a des gens qui le dépassent. Bien sûr qu'on peut le dépasser, mais le problème, ça n'est pas... Mais attendez, le problème, ça n'est pas... Mais on peut vivre très bien avec. Il y a des milliards de personnes... Moi, ce qui me dérange, par exemple... Attendez, il y a des milliards de personnes qui vivent très bien avec des trucs de tous les jours, et je suis sûr que même vous qui dites qu'il n'est pas superstitieux, vous avez des petits rituels dans votre vie de tous les jours, des petites choses qui ne sont pas des superstitions qu'on va trouver dans les abécédaires sur les superstitions, mais qui sont ce que vous appeliez des rituels tout à l'heure, qui sont des choses qui vous aident simplement à baliser votre trajectoire, qui à un moment donné vous sécurisent un petit peu et qui font que... Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il faudrait systématiquement dire aux gens, vous seriez mieux si vous ne faisiez pas ça, même si ça vous fait du bien? Non, je crois pas. Il y a beaucoup de gens qui se sentent prisonniers de ça, et aussi il y a également un prolongement social à ça. Par exemple, on parlait tout à l'heure du vendredi 13. Aujourd'hui, donc, le 13, chiffre symbolique, chiffre de la numérologie. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des cabinets de recrutement qui embauchent des gens sur la symbolique des nombres. Moi, ça me dérange beaucoup. Alors là, on n'est plus dans la superstition. On est plus dans la superstition. Je répète qu'il y a des passerelles. Non, parce que quelqu'un qui pense que le vendredi 13, que le 13 peut lui apporter de la chance, il croira également dans la numérologie. Il dira évidemment, les nombres ont un pouvoir. Ce n'est pas évident. Moi, je crois. Pas forcément Moi, je le vois tous les jours. Moi, je le vois tous les jours. En fait, elle croit plus en l'intelligence humaine que vous, mais c'est chacun ses petits trucs. Ces petits trucs. Et ça, on n'y peut rien. Ça renvoie à des angoisses personnelles, à peut-être des sentiments de culpabilité, à tout ce que vous voulez. Ça existe depuis des siècles. Et ça, je crois que l'homme n'est pas prêt de renoncer. Et dans la mesure où l'homme se sent mieux,
Alors, Je crois pas évidemment... que ça Ça vous paraît Je crois pas que qu'ils ça sont reste à mieux. être démontré quand même qu'ils se Je crois sentent mieux pas grâce qu'ils à ça. Ah, si, quand Non, mais un que ça élève l'aide, prend... oui. Non, mais Quand d'accord, un élève je prend pense qu'on son peut aller stylo plus loin. lourd, Non, mais c'est et comme que les gens il ne fait démontrent toute non sa plus. zéro, Vous savez, et c'est ben, comme le jour, les- il l'aura pas. Mais les maladies existent depuis des siècles aussi, on essaie de les guérir. Oui, c'est comme les gens qui disent, mais Ça, non, moi non, je non, je préfère vois pas le guérir rapport. ceci ou cela avec une C'est feuille pas de une chou maladie, plutôt c'est qu'avec des une médicaments. superstition. Ça Vous savez suffit, essayer de s'en quoi. sortir. Non, mais c'est vrai, c'est la même chose. Bernard Baudouin, allez-y. On a au moins un élément intéressant aujourd'hui pour savoir, vous vous posiez la question de savoir quelle importance les superstitions. Moi je vais vous donner 2 chiffres. Oui. Aujourd'hui, le média de communication par excellence, c'est Internet. On est bien d'accord. Je veux dire, bon, qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas, il n'empêche que ça donne des passerelles. Que Excusez-moi, le l'information- média de communication par excellence, c'est la télévision. Je ne dis pas ça parce qu'on y est ce soir, mais en tout cas en masse. On est d'accord, mais il n'empêche que ce qui permet effectivement de relier les cultures, si vous voulez, de relier les Oui, oui. cultures et de relier les communautés et éventuellement d'avoir une vision Communiquer, globale. d'échanger. D'avoir une vision globale. Aujourd'hui, la superstition, en français, 7600 sites. Dans le monde, 228 000 sites sur la superstition. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Oui, Je ne mais dis pas, attendez, je ne dis pas, non, je Attends. répondais à la je question de suis savoir d'accord. si ça existait Voilà, encore. qu'est-ce que vous en concluez? Que ça ne change, en gros, que... Moi, j'en conclus que c'est une question, c'est une interpellation. Moi, ça m'interpelle en disant c'est toujours dans la problématique de la quête de l'homme. Je veux dire, les gens Mais cherchent. l'intégrisme aussi, Oui, dans ce cas-là, est une exactement. réponse Oui, à la oui, quête de oui. l'homme. La fait quand même Et beaucoup c'est- moins de victimes que le Non mais terrorisme. attendez, non, mais tout c'est de le même. même principe de l'irrationnel. Vous comprenez le problème, c'est ça? Non, mais c'est pas une histoire de rationnel ou d'irrationnel. Oui, parce qu'il faut pas C'est dire incroyable parce que qu'il vous n'êtes d'accord Non, moi, je sur suis rien. d'accord, oui, non. parce qu'irrationnel, rationnel, faut Même savoir la qui définition décide, des termes. Qui Ah bah. décide où on passe de l'un à Non, l'autre. c'est bien Attention. pour moi. Alors, avant de nous séparer, il reste une petite minute d'émission, je voudrais quand même vous faire une remarque. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que dans une émission intitulée Vendredi 13, un vendredi 13, on a eu des débats par moments qui étaient aussi passionnels et voire plus violents que certains débats politiques que j'ai vus ici et qui correspondaient à des affrontements idéologiques. Ah non, si. Non, mais dans l'expression, non, vous vous rendez pas compte. Non, je crois pas. Et vous n'êtes pas lucide. Violent. Moi, je pense que vous avez raison. Violent, Moi, c'est un grand mot. je pense que vous avez tout à fait raison. Violent, c'est- Et vous avez tout à fait violent. raison. Vous avez tout à fait